Celui qui a parlé, c'est lui qui parle, et c'est lui qui parlera pour toujours. Nous sommes venus pour t'écouter. Lorsque tu convoquas ton peuple, tu as parlé. Et cet après-midi, tu nous as convoqués pour nous parler. D'un accord, Seigneur, nous parler pour que nous ayons la vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Donnez-moi un Amen costaud. Amen. Je vous bénis tous. Amen. Et je vous aime au nom de Jésus. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu sur ce thème que nous avions commencé depuis le dimanche passé, le temps de l'accomplissement. On a parlé sur la parole prophétique et son accomplissement. Et le dimanche passé, on avait entamé le temps de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de poursuivre ce beau thème sur le temps de l'accomplissement. Bien-aimés dans le Seigneur, les accomplissements prophétiques, qui est notre grand thème de cette année. Je voudrais vous rappeler que les accomplissements prophétiques courent et arrivent dans les temps ou selon les temps. Lorsque Dieu te parle prophétiquement, tu dois savoir que les paroles prophétiques de Dieu détiennent ses promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te parle, ces paroles prophétiques détiennent les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous prêchons sur le temps de l'accomplissement. Lorsqu'on reçoit les promesses de Dieu, lorsqu'on reçoit les paroles prophétiques de Dieu, ces paroles te font entrer dans l'attente de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a parlé, je suis en attente pour que ce que Dieu m'avait dit, ça puisse s'accomplir dans ma vie. Dites Amen. Amen. J'ose croire que Dieu a parlé à tout un chacun de nous dès le début de l'année. Dieu t'a parlé concernant ta vie personnelle. Dieu t'a parlé concernant ton foyer, concernant l'église Christ vivant, concernant, je ne sais pas, les nations, concernant le monde. Dieu peut parler. Alléluia. Amen. Et bien aimés dans le Seigneur, il ne suffit pas seulement d'écouter les paroles prophétiques. Il ne suffit pas seulement de retenir les paroles prophétiques. Mais il faudrait entrer dans l'accomplissement. Alléluia. Parce que dans la dimension de l'accomplissement, c'est là où le monde naturel et surnaturel diront que Dieu est réellement vivant. Alléluia. Amen. Parce que les hommes peuvent te promettre, mais parfois ils sont incapables pour pouvoir réaliser, pour pouvoir accomplir. Les gens peuvent te donner les belles paroles. Les politiciens peuvent nous larguer de belles paroles. Et nous pouvons d'ailleurs fonder aussi notre espérance sur leurs paroles. Mais souvent nous sommes déçus. Alléluia. Amen. Mais lorsque Dieu parle, il finit par accomplir ce qu'il a promis. Parce qu'il est le Dieu d'autosuffisance, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il est capable, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il est le tout-puissant, n'est-ce pas? Amen. Parce que le ciel et la terre lui appartiennent, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir la foi sur la parole prophétique de Dieu. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, je prêche le temps de l'accomplissement. Nous ne devons pas raisonner selon les chronos, selon nos calculs que Dieu m'a parlé au mois de janvier. Et tu attends l'accomplissement mi-janvier. Alléluia. Amen. Au début du mois, Dieu t'a parlé.
On arrive au milieu du mois, tu te dis, j'attends l'accomplissement. Non, bien aimé, Dieu n'accomplit pas dans les chronos. Dieu n'accomplit pas ses promesses dans notre temps normal ou réel. Mais Dieu accomplit ses promesses dans son temps. Et le temps de Dieu, je vous rappelle, on l'appelle les kairos, les moments inattendus. Alléluia. C'est là où, lorsque les accomplissements arrivent, ça étonne toujours les gens. Pendant que les gens ne s'y attendaient pas, que tu devras percer, que tu devras obtenir, que tu devras passer. Alléluia. C'est à ce moment-là que Dieu vient pour accomplir ses promesses dans votre vie. Alléluia. Et lorsque Dieu accomplit ses promesses, c'est pour te faire épanouir, c'est pour te faire avancer, c'est pour que tu puisses aller dans une étape à une autre étape, n'est-ce pas? Amen. Dans une dimension à une autre dimension, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les paroles prophétiques de Dieu ne visent pas seulement notre destinée de l'avenir ou de devenir. C'est-à-dire, lorsque Dieu te parle, tu te dis, bon, ça va résoudre mes soucis, mes problèmes après quelques temps. Je suis en attente. Mais laisse-moi vous dire, quand bien même, lorsque Dieu parle, il parle au futur. Il te dit aujourd'hui, pour que cela, ça s'accomplisse d'un moment à l'autre, n'est-ce pas? Et pendant que tu es en train d'attendre les accomplissements, alléluia, ta vie présente a été déjà changée. Alléluia. Tu me dis, pasteur, comment? Je n'ai pas encore vu ce que Dieu m'a promis. Mais si réellement, véritablement, c'est Dieu qui t'a parlé, dès que Dieu parle, et tu sais que c'est Dieu qui m'a parlé, mais l'atmosphère de ta vie va changer. Si tu étais triste, du coup, sans avoir vu, sans avoir touché, tu deviens une femme joyeuse. Alléluia. Oh, heureux celui qui a crié sans avoir vu. Pourquoi je dis cela? Parce que la parole de Dieu suscite à nous l'espérance. La parole de Dieu nous apporte la joie. Parce que Dieu m'a dit, alléluia, même si je n'ai pas encore vu, mais je suis en attente avec l'espérance que j'ai, je verrai. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez quelqu'un qui n'a pas encore touché les réalités des promesses de Dieu, qui n'a pas encore vu les réalités des promesses de Dieu, mais qui commence à bouger. Il commence à se comporter comme celui qui a déjà touché. Alléluia. Il commence à vivre comme celui qui a déjà vu les promesses de Dieu à cause de sa foi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes dans l'attente des accomplissements, ne raisonnons pas comme des philosophes. Ne calculons pas comme les hommes ordinaires. C'est-à-dire, ils peuvent calculer selon leur temps. Mais je vous dis que Dieu travaille dans les kairos. N'attendez pas les accomplissements de Dieu dans vos calculs, dans vos raisonnements. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Lorsque tu vois un médecin et que tu es malade, et Dieu t'avait promis la guérison, Dieu peut faire de telle sorte avec tout ce que la médecine ou ce médecin peut faire. Et cela ne pourra pas aboutir à la guérison. Alléluia. Jusqu'à ce que tu seras sans issue, sans appui, tu n'as plus l'argent pour voir les médecins, et tu te dis, fini pour moi, et je vois la mort, et les gens qui sont tout autour de toi prônent déjà un discours de la mort. Alléluia. Et c'est à ce moment-là que Dieu vient. Pour que le monde dise que non, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui l'a guéri. On n'a pas vu aucun secours. N'est-ce pas? C'est que c'est Dieu qui a passé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, donnez-moi un amen costaud. Amen. Mais lorsque vous attendez les accomplissements de Dieu, vous devez vivre selon les principes. Vous devez respecter les exigences de l'attente, de l'accomplissement. N'est-ce pas? Dieu ne peut pas accomplir ses paroles prophétiques vaille que non. C'est un Dieu de principe. Lorsqu'il te promet,
il te fait entrer dans un comportement, n'est-ce pas? Parce que tu as entendu. Malheur à celui qui a écouté. Alléluia. Si il ne s'applique pas, n'est-ce pas? Celui qui a entendu la parole de Dieu, il doit se comporter conformément à la parole de Dieu pour que les accomplissements arrivent, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Et Dieu accomplit dans les moments inattendus, dans les moments où toi-même tu ne sais plus et Dieu vient pour accomplir. Mais laisse-moi vous dire 2 ou 3 principes. Je vais répéter un des principes que j'ai parlé le dimanche passé. Je vais rajouter un autre principe ou 2 principes pour aujourd'hui. Et d'autres principes, nous allons les écouter le dimanche prochain. Donnez-moi un amen costaud. Amen. Nous lisons la Bible dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 13. Verset 7 jusqu'au verset 11. Genèse chapitre 13, verset 7 jusqu'au verset 11. Je demande à quelqu'un de nous aider à la lecture. Évangéliste Giovanni. Amen. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréciens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, il n'y a eu point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Joar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine de Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'il s'est séparé l'un de l'autre. Amen. Dites Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la première chose, les premiers principes, lorsque Dieu veut t'adresser la parole prophétique, lorsque Dieu veut accomplir la parole prophétique, alléluia, avant l'accomplissement, c'est l'adresse, n'est-ce pas? Il devra t'adresser, n'est-ce pas? Et cette adresse te fait entrer dans l'attente, n'est-ce pas? Amen. Et pendant que tu es dans l'attente, tu devras être ou avoir quel genre de comportement. Le premier principe, c'est que tu dois te séparer avec les choses viles, avec les choses qui peuvent t'empêcher ou empêcher les accomplissements. Alléluia. Tu dois te séparer avec les choses qui ne peuvent pas permettre à Dieu d'entrer en action. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le dimanche passé, nous avions lu le chapitre 12. Dieu se révèle à un homme qui s'appelle Abraham. Et Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta famille. Quitte ton pays, n'est-ce pas? Ta patrie, n'est-ce pas? Et ta famille. Alléluia. Amen. Le pays est sacré, la patrie ou la terre est sacrée, la famille est sacrée. Lorsque Dieu te parle, bien aimé, tu es en attente, Dieu va te séparer avec les choses que tu aimes beaucoup, mais qui ne valent rien devant Dieu. Alléluia. Amen. Les choses auxquelles devant toi tu te dis, oh, ce sont des belles choses, ce sont des belles personnes. Alléluia. Amen. Dieu te dira, quitte, sépare-toi avec ça. Tant que tu ne vas pas te séparer, tant que tu ne vas pas abandonner, bien aimé, les accomplissements ne seront pas possibles dans votre vie. Alléluia. Amen. Abraham a entendu.
Et comme nous avions dit le dimanche passé, il a quitté, il est parti. N'est-ce pas? Amen. Il a tout abandonné. Ce qui était sacré pour lui. Bien aimé, là où nous venons de lire aujourd'hui, cet homme Abraham a compris. Pour que j'avance dans l'attente des accomplissements, à chaque fois je verrai quelque chose. Alléluia. Amen. Et cette chose qui devient l'obstacle de l'accomplissement, je ferai quoi? Je vais l'abandonner. Bien aimé, Lot, c'est l'image du péché. Lorsque vous êtes dans le péché, n'attendez pas les accomplissements prophétiques. C'est pourquoi je suis très sévère dans l'église, envers l'église. Alléluia. Vous savez, lorsque l'église a commencé, tout au début, les gens ont bien voulu s'aventurer. Alléluia. Amen. Vous connaissez Saphira et qui? Et qui? Ananias. Anania ou Ananias? Hein? Ananias et Ananias, c'est la même chose. Alléluia. 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 Ananias et Saphira, n'est-ce pas? L'église vient de commencer. Ils avaient cru que Dieu, bon, c'est un idiot, Dieu ne voit pas. Dieu avait déjà la vision de faire grandir l'église, de faire épanouir l'église, de faire accomplir l'œuvre de la croix qu'avait accompli son fils. Mais pendant que l'église commence, il y a des gens qui ont bien voulu faire n'importe quoi. Ils étaient devant l'apôtre Pierre en train de mentir. Ce n'est pas à moi que vous avez menti. Vous avez menti à qui? Au Saint-Esprit. Mort. Alléluia. Amen. Sa femme arrive. Hein, mais vous avez vendu les champs là à combien? Oh non, comme mon mari t'avait expliqué. Ah, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans ton foyer, tu es une femme mariée, tu vis dans le péché, tu bloques les accomplissements. Tu es un homme marié, tu vis dans le péché, tu bloques les accomplissements. Tu es un jeune frère, une jeune femme, tu attends à beaucoup de choses, auprès de Dieu, mais tu vis dans le péché. Bien-aimé, tu bloques les accomplissements. Il faut mourir pour que la résurrection arrive. Il faut rester le même vie pour que Dieu te comble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te voit encore avec de telles relations, bien aimé, Dieu ne viendra jamais accomplir sa volonté dans votre vie. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, Lot est l'image des péchés. Qui était Lot? C'est le neveu d'Abraham. Lot était sacré pour Abraham, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Amen. Lot était avec Abraham. Abraham est sorti avec Lot. En d'autres termes, c'est Abraham qui était devenu parent de qui? De Lot. Mais malgré cela, à un moment donné, Lot, les bergers, les troupeaux de Lot ont commencé à se chamailler, à se disputer avec le berger qui gardait les troupeaux de qui? D'Abraham. Abraham s'est dit non. On ne peut pas continuer comme ça. Neveu, viens, nous devons nous séparer. Si tu vas à droite, moi je m'en vais à gauche. Si tu choisis à gauche, moi j'irai où? À droite. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas avec Dieu, tu croiras que ce que j'ai fait est bon, mais ça va te faire affoncer dans les soubassements, dans les trous. Alléluia. Et l'autre, comme il n'était pas avec Dieu, il a vu avec les yeux humains. Il s'est dit, oh, je vois du côté de l'Orient, là où il y a la plaine, c'est bien arrosé. Si je vais là-bas, oh, je serai tranquille. Comme dit les Portugais, en votade, ici c'est en votade. Je serai tranquille, oh, je serai bien comblé. Je vivrai très bien. Parce que je vis là-bas, c'est bien arrosé, il y a la plaine. Il a vu par les yeux humains. Alléluia. Amen. Abraham lui a laissé de faire quoi? De choisir. C'est ça ce que fait Dieu. Je mets devant toi la vie et la mort. Je mets devant toi l'obéissance et la désobéissance. Quitte à toi de choisir. Ce que tu fais aujourd'hui, ça va te rattraper un jour. Un jour, bien aimé. Ba maman oyo ba loka bana batu. Bana na bango peye.
oyo ba frena kabatu. Bana bango paye. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu fais aujourd'hui, si tu es un papa et que tu couches avec des enfants, des filles, tes filles aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es une femme mariée, tu sors avec d'autres maris. Parce que dans quelle société? Vous voyez, nous sommes dans une société où les bonnes mœurs sont quoi? Inversées ou renversées. Alléluia. Amen. Au moins ça, alléluia. Amen. Si tu vis comme ça, tu empêcheras les accomplissements prophétiques. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois te séparer avec les gens qui font l'occultisme. Tu sais bien que lui fait l'occultisme. Tu l'as vu avec les livres de magie. Même à l'école, les enfants qui êtes en train d'étudier, quand vous voyez ton ami avec un livre magique, tu dois te séparer avec cet ami. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus tu vas vivre avec celui-là, tu empêcheras les accomplissements de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Abraham avait compris. Tant que je serai avec Lot, ce que Dieu m'avait promis au chapitre 12, je regarderai ton nom grand. Je ferai de toi une grande nation. Tu deviendras une source de bénédiction. Ceux que tu béniront, je les bénirai. Ceux qui te maudiront, je les maudirai. Abraham avait compris que non. Si je reste avec l'autre, ce que Dieu m'avait parlé, ça n'arrivera jamais. Alléluia. Amen. C'est là où je vous avais dit, dans la vie, il y a des gens qu'on doit se séparer. Il y a des choses qu'on doit abandonner. Il y a des habitudes qu'on doit mettre de côté. Pourvu que Dieu fasse accomplir ce qu'il m'avait dit, n'est-ce pas? Amen. Toi, tu crois que c'est sacré, c'est bien pour moi. On peut s'amuser aujourd'hui. On peut vivre comme on veut. Mais je vous ai dit, demain l'avenir va nous rattraper. Tu peux croire que tu es devant, mais Dieu peut te tirer derrière. Celles-là que tu voyais derrière, Dieu peut les amener où? Devant. À cause de manque d'obéissance des principes de Dieu. Évidemment, la séparation ou l'abandon dont nous faisons allusion par rapport au texte, ce n'est pas la division. Vous allez remarquer au chapitre 13 et toujours au verset 14 jusqu'au verset 17. Au même chapitre, mais verset 14 jusqu'au verset 17. Là, vous allez voir, lorsque les ennemis, parce que là où Lot était parti, c'est dans la terre, dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Et la Bible nous dit que les ennemis dans l'entour de l'environnement se sont ligués contre les rois de Sodome et Gomorrhe. Ils sont allés saccager Sodome et Gomorrhe au point où ils avaient déporté quelques personnes. Et parmi ces personnes-là, la Bible nous dit, on avait aussi emporté qui? Lot. Et on a fait de Lot leur prisonnier. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, un fuyard, quelqu'un qui avait fui la guerre, il est allé voir Abraham pour dire à Abraham ceci: ton neveu, ton frère juif, alléluia, Amen. Il est devenu prisonnier entre les mains de nos ennemis. L'affaire ne concernait pas Abraham, mais Abraham s'est dit, je m'étais séparé avec mon neveu. Comme on dit à Lingala, Totika Liga Rabande, mais toi tu es marié, tu vis avec un célibataire. Et ce célibataire vit avec des chéris, des copains. Tu continues à vivre avec, mais à vous transmettre. Yo. Tu es un pasteur, tu racontes un pasteur qui fait n'importe quoi, tu t'attaches à lui. Non, non, non. Vous n'allez plus croire à moi. Alléluia. Amen. D'ailleurs, j'ai fait appel à certains hommes de Dieu.
mes fidèles, quelques de mes fidèles m'ont dit, mais pasteur, j'ai dit non, 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 non. Ces fidèles ont raison quand même. N'est-ce pas? Soyez bénis. Yo bala, mais aussi coopérer na bateau babalati. Alléluia. La vie, ça se communique, ça se communique, ça se communique. Les habitudes, ça se communique. Il faut chercher les bonnes valeurs. Il faut être à côté de celui auprès de qui tu peux ajouter quelque chose de bien, pas quelque chose de mauvais. Alléluia. Amen. Mais si tu vois que non, auprès de lui, auprès d'elle, n'a pas besoin de bien aimé, quand tu as la kaka bandeko. Paul lingo linga tous à drapoter. Ma beko isaka. Oko ya kaka. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. C'est là même dans l'église, tu dois savoir vivre. N'est-ce pas? Amen. Lorsque nous-mêmes, l'église Christ est vivant, nous vivons dans les dérèglements, dans les péchés. Même si Dieu nous a promis tout au début de l'année, est-ce que nous ferons ces accomplissements? Tu gagnes l'argent, tu types ta femme. Tu gagnes l'argent, tu types ton mari. Alléluia. Et tu attends là l'accomplissement. Dibé, c'est-à-dire, ozoyiba mobali, ozoyiba mwasi. Moi, ça y est évité, mobali a évité. Mais ozoyiba, ça y est, ba chiffre, moi, ça l'a, osa komi bloqué. Alléluia. La colère de Dieu est lente, progressive, mais elle est là. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la séparation n'est pas la division. C'est là où Abraham s'est dit non, il faut que j'aille sauver mon neveu. Il a pris 318 personnes avec lui-même. Ils sont partis pour aller récupérer son neveu. Ils se sont partis jusqu'au sang. Ils avaient eu Lot. Après avoir ils avaient récupéré Lot, Abraham dit à Lot, même si j'étais récupéré mon neveu, mais n'engi yo zalela bako vivre nangate. Yo zalaka na kwena yo. Pona boyi na ngama ha? Makambo. Pona mwana bilaka. Alléluia. Aloba naza mwana bilaka. Naza mwana bilaka. Na boyi na ngama. Makambo. Alléluia. Amen. Il faut yeba o yo zali. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus lui-même, lorsqu'il s'agissait, Jésus lui-même, lorsqu'il s'agissait, alléluia, d'entrer à la porte de l'accomplissement, il était au seuil, ce qu'on appelle la véranda ou parvis. Maintenant, il devait entrer dans la porte pour entrer dans la maison de l'accomplissement. Alléluia. Avant qu'il dise tout est accompli. Mais la Bible nous dit ceci. Il a pris Jacques, il a pris Pierre, il a pris Jean. Il n'avait pas pris de n'importe qui. Les gens qui les portaient au cœur. Tu es Pierre, c'est toi, j'ai bâti mon église. Jacques, c'est lui qui fit l'évêque de l'église, première église. Jean, c'est le disciple qu'il aimait beaucoup. Alléluia. Amen. Il a laissé Bartimée, il a laissé André et tous les autres là. Parce qu'il s'agissait le temps de l'accomplissement. Ils sont allés sur la montagne. Alléluia. C'est là où Jésus lui-même a dit, je ne vous appellerai plus serviteurs, mais plutôt mes amis. Parce que les serviteurs ne peuvent pas savoir ce que fait eux. Mais tandis qu'un ami sait ce que fait son ami. Il a fait des Jean, des Jacques, des Pierre, ses amis. Il les a amenés jusqu'à la montagne. Et pendant qu'il priait, la Bible dit, Jésus s'est transformé. C'est ce qu'on appelle la transfiguration. Et Pierre qui était en train d'ouvrir ses yeux, il va voir à droite Élie ou Moïse, à gauche Élie. Alléluia. Alléluia. Amen. Au milieu de Jésus. Une très forte gloire qui illuminait l'environnement. Pierre ne revenait pas. Au point où Pierre est allé dire à Jésus, oh maître, je préfère bien que nous restions ici, que nous demeurions ici, maître. Alléluia. Amen.
Yozo na eloko kolia te nini te mese. Oyi biseko ba joie mususu si li sala mutuna posa kolia. Osana libala mozo senti na nukutu balakisi yo carte bancaire te moza pepele. Osana mutu osala na mutu, osana ami. Même à Kabeli yote utali motema no bi non. Oyo fois sala na ngai. Mais mutu mso tele bino bi attention avec les gens qui sont jaloux. Attention avec les gens qui sont des traîtres. Attention avec les gens qui ont des doubles facettes. Attention. Un jaloux peut coucher avec ta femme. Hein? Alléluia. Un traître finira par te trahir. C'est l'image de Judas. Alléluia. Amen. Il faut faire attention. Un traître, c'est celui qui te dit A quand il est en face. Quand il tourne le dos, il va aller dire quoi? B. Il te fait semblant. Il est en train, comme disent les jeunes, il est en train de te cajoler. Cajoler. Alléluia. Attention avec de telles personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est là où dans l'église nous avons besoin de mamans sincères, des hommes sincères, des jeunes sincères, des frères sincères. Et Dieu en a besoin aussi. Attention avec les traîtres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ce sont les habitudes que nous devons abandonner pour que nous entrons dans l'accomplissement. Vous voyez, Jésus a laissé d'autres. Il savait que,